Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je voulais wrapper l'année avec vous pour mettre une belle boucle puis l'oublier. Dans le fond pour vrai moi c'était pas si pire que ça, je voulais vous parler un peu de choses pas nécessairement reliées au livre pour une fois. Donc les chansons que j'ai découvertes, les films, les TV shows, les leçons que j'ai apprises et vers quoi je m'enligne pour 2021. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, restez avec moi. La première catégorie, ça va être chansons. Je m'étais dit à la fin de l'année 2019 qu'il fallait vraiment que j'investisse plus dans ce créneau-là pour sortir plus, voir plus de choses, vivre un événement commun avec plein de gens, puis sentir la chimie dans la salle. Et les 3 concerts que j'avais prévus ont été annulés. Il y en a un qui c'était mon prof de guitare que je connaissais bien, que j'avais été plusieurs fois à ses shows. Puis ça a été le premier concert qui a été annulé au début de la pandémie. Ensuite, il y a eu celui de Lewis Capaldi que j'avais acheté des billets pour Toronto. Puis ça a été annulé, c'était cet été je pense. Et finalement, à l'automne, ça a été le concert d'Harry Potter à la Place des Arts pour voir le film numéro 6 avec l'orchestre juste devant toi de tous les musiciens. Et c'est ça, ça a été remis. Les autres ont été annulés, donc à voir. Mais bon, si on vient à niveau chansons, parmi celles que j'ai découvertes, il y avait le groupe Daughter avec les chansons Medicine et Shallows. Si vous voulez vraiment quelque chose de moody, relax, un peu mélancolique, à écouter dans un dimanche pluvieux que vous filez mollo, c'est pas mal celle-là qu'il vous faut. Ensuite, un autre, c'est Outnumbered par Dermot Kennedy. Je pense pas que je le prononce comme il faut. Mais la première fois que j'ai entendu, je l'ai bien aimé. Puis je l'ai réécouté quelques temps après, puis là, les paroles voulaient vraiment dire quelque chose pour moi. Puis ça, d'ailleurs, ce sont pas toutes des chansons, TV shows, etc. qui sont sorties en 2020, mais c'est l'année que je les ai découvertes. Donc, on va continuer avec Shawn Mendes, If I Can't Have You. Puis celle-là, à chaque fois que je passe une bonne journée ou être dans un mood happy, c'est celle-là que j'écoute. Vraiment difficile à chanter par contre parce que t'es pas mal essoufflé, puis même j'ai regardé lui la chanter en live, puis je vois qu'il coupe des bouts, qu'il fait chanter l'audience ou tout ça, puis les temps sont assez serrés, donc intéressant mais pas facile. Ensuite, Alicia Moffett, j'ai beaucoup aimé assister à son lancement live sur la plateforme Youp. Toutes les chansons me restaient un petit peu en tête, mais les 2 préférées qui m'ont le plus parlé avec mes histoires d'amitié brisées ou qui se sont terminées, c'est Cursed et Strangers, qui parlait justement de pourquoi tu me laisses tout seul quand j'ai besoin de toi. Moi, je te donne toujours mon best, puis toi, tu me donnes toujours ton worst, tout ça. Donc, ça brûlait des ententes. Justement, dans la chanson, elle dit « It burns, it really hurts ». Puis c'est comme ça que je me sentais. Donc, je l'ai écouté comme 50 fois, ces 2 chansons-là. Puis là, à un moment donné, ça m'a aidé justement à passer à travers. Et les 2 dernières chansons qui m'ont beaucoup parlé, c'est Chord Over Street, que j'écoutais toujours, la chanson Hold On. C'est une chanson que j'ai adoré réécouter en boucle toute l'année parce que je l'ai découvert comme au mois de mars. Puis encore aujourd'hui, quand je veux quelque chose de super dramatique, puis avec de la guitare, tout ça, c'est ça que j'écoute. Parlant de dramatique, No Right to Love You par Bryce Lewis, je l'adore vraiment beaucoup aussi. Ensuite, on va aller dans les TV shows, donc les émissions de télé qui m'ont le plus parlé. Et les 3 sont assez drôles. Ben, la première est moins drôle, c'est Dickinson. C'est sur Apple TV et ça met en scène Hailee Steinfeld. Puis ça raconte l'histoire un peu très en fait romancée de la poète Emily Dickinson. C'était une femme très mystérieuse, donc on construit toute une histoire romancée là-dessus. La série est très divertissante, même si je trouve que c'est plus millennial que historical. Donc ça paraît que c'est fait pour un public pour aujourd'hui, parce que comment ils parlent tout ça, c'est plus actuel que historique. La prochaine série que je vais vous parler, ça a été un gros coup de cœur, et si vous m'avez suivi dans les vlogs, vous le savez, c'est Community! J'ai tellement apprécié cette série-là qui est disponible sur Netflix depuis justement ces temps-là environ. Ça raconte l'histoire d'un avocat qui a été suspendu puis qui a été obligé de s'inscrire dans un centre universitaire communautaire dont le personnel autant que le corps étudiant est très éclectique. Alors Jeff Winger va se retrouver malgré lui dans un groupe d'études pour le cours d'espagnol. Il va se lier d'amitié avec les 6 autres membres du groupe. Mon personnage préféré qui me ressemble le plus, c'est Annie Edison. C'est la fille qui est super drivée, qui en fait toujours beaucoup pour le groupe parce qu'il est très attaché à eux, mais aussi au fait d'avoir des bonnes notes. Puis en général, pourquoi j'aime autant la série, c'est que bien des personnes vont dire que c'est stupide puis c'est niaiseux, mais non, justement, il y avait tellement un cœur, puis un message profond, puis des personnages tellement riches. Ça défiait justement les stéréotypes auxquels on peut s'attendre. Puis ils se sont amusés. Il y a un épisode qui ressemble à Die Hard, il y en a un qui ressemble à un western, il y en a un qui ressemble à Star Wars. Donc tout ça, ça a une suite logique, puis chaque épisode apporte quelque chose à l'histoire. C'est ça qui était super intéressant.
Juste pour vous donner une idée, il y a des épisodes que j'ai écoutés 5 fois, tellement il était bien écrit, tellement j'aimais le dialogue, tellement j'aimais le character growth, ça valait la peine pour moi. Le dernier show qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'était Mythic Quest, qui était aussi sur Apple TV et qui mettait en scène un acteur de Community, donc ça fait comme un cercle. La raison pourquoi je l'ai su cette série-là, c'est parce qu'elle mettait en scène un acteur que j'aimais beaucoup de la série It's Always Sunny in Philadelphia, qui s'appelle Rob McEnally. Et ça se passe dans une entreprise de conception de jeux vidéo à succès. Le jeu s'appelle Mythic Quest, évidemment, et son personnel a de la misère à maintenir le jeu dans le top des ventes. Ça a été écrit justement par plusieurs personnes qui collaborent sur le show de It's Always Sunny in Philadelphia, qui d'ailleurs a été renouvelé pour 3 nouvelles saisons. On va écouter ça bientôt. Puis ce show-là, c'était tellement divertissant puis bien écrit. J'ai adoré les personnages qui ont vraiment des fortes personnalités, puis les dialogues étaient vraiment drôles. Vers la fin février, genre le 28, ils ont mis un nouvel épisode complètement qui se passait en quarantaine. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils l'ont vraiment fait en quarantaine. Donc tout l'épisode se passe sur Zoom, mais il se passe plein de choses. Comment ça a été écrit, comment ça a été construit, comment ça a été filmé, ça valait vraiment le détour, surtout pour la scène finale, qui était wow! Je peux rien dire d'autre. Ensuite, on est rendu à la partie film, donc il y en a pas beaucoup sur cette liste-là parce que c'est juste mes préférés. Puis j'en ai parlé de plusieurs justement dans une vidéo que je viens de tourner qui se trouve à être les films qui ont été adaptés des livres que j'ai beaucoup aimé cette année. Mais sinon, je m'étais mis dans l'idée de regarder tous les films de Quentin Tarantino et Aaron Sorkin que j'écoutais beaucoup pour ses dialogues. Et donc, j'ai beaucoup aimé Django Unchained et Inglourious Basterds qui se trouvaient être mes 2 coups de cœur de Tarantino. Du côté d'Aaron Sorkin, j'avais déjà vu de Social Network que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai quand même bien apprécié le film Steve Jobs. Sinon, au niveau québécois, j'ai aimé le film Menteur. Je m'attendais à comme pas tant l'aimer à cause que je trouvais qu'il en montrait beaucoup trop dans la bande-annonce, fait que j'étais comme pas plus intéressée que ça à le voir. Finalement, je l'ai écouté en confinement, puis wow, j'ai été surprise. La morale à la fin, ça sauvait tout pour moi, puis c'était assez divertissant. J'ai super hâte de revoir l'actrice principale qui jouait l'intérêt amoureux de Louis-José Hood dans son nouveau film qui va paraître en 2021, j'imagine, avec Louis Morissette qui va s'appeler Le Guide de la famille parfaite, qui a été repoussé à cause de la pandémie. On est maintenant rendu à la partie leçon, donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez garder quelque chose des enseignements que moi-même j'ai aimé recevoir. On va commencer avec ce que j'ai appris dans The Untethered Soul. Ce que j'ai retenu le plus, c'est la voix dans ta tête, ce n'est pas toi. C'est comme un coloc qui vit avec toi, puis des fois c'est le fun, il peut te dire, ben oui, vas-y, tu vas l'avoir, tout ça, puis t'encourager. Autant que des fois, il fait comme, ben pourquoi tu cours après ce but-là, ça n'a pas rapport. Puis c'est juste des pensées. Tu peux t'en servir, tu peux les écouter comme tu peux les refuser, puis les ignorer. La prochaine leçon que j'ai apprise, je l'ai adorée, ça provenait de The Happiness Equation par Neil Pasricha. Puis ça a été une découverte pour moi, il y avait tellement de petites pépites d'or dans ce livre-là, fait qu'il faut que je le relise puis que je vous fasse une vidéo. La leçon que j'ai retenue le plus, c'est si tu acceptes pas la haine de quelqu'un, elle lui est automatiquement retournée. Donc ici, on voit une histoire qui se passe avec Bouddha. Il y a quelqu'un qui s'en va chez lui qui est vraiment super fâché puis qui arrête pas de le critiquer. Puis là, Bouddha va lui dire, si t'es invité chez quelqu'un, puis qu'il te serve de la nourriture puis des breuvages, puis que toi t'en prends pas, à qui ça appartient, la nourriture et les breuvages? Donc là, la personne qui est arrivée fâchée chez lui va répondre, ben à lui j'imagine, vu qu'on est chez moi. Fait que là, Bouddha va dire exactement. De la même manière que je n'accepte pas ta colère et ta critique, elle est toute à toi. Fait que là, lui, il sait pas trop quoi répondre, là, il devient genre encore plus fâché parce que là, il bouillonne à l'intérieur, mais il y a personne à qui le relâcher. La troisième leçon que j'ai eu du plaisir à essayer, ça a été de créer mes propres produits à la maison. Donc, j'en ai pas créé une tonne de recettes, mais j'ai adoré celles qui étaient présentées par les trappeuses dans leur livre. Je me suis pas rendue encore aux cosmétiques parce que, évidemment, c'est plus écologique de finir les produits que tu as avant d'essayer d'autres produits. Alors, je l'ai beaucoup plus appliqué dans la maison. Donc, j'ai fait mes propres nettoyants à la maison au lieu d'acheter genre du Fantastique ou du Windex. Et finalement, les 2 citations qu'il faudrait que je me tatoue dessus pour que je puisse m'en souvenir, ça a été 2 qui m'ont beaucoup parlé, et c'est « Remove your expectation from people and you will remove their powers to hurt you. If you don't like something, just take away its only power, your attention. » Fait que c'est ça, c'est vraiment de pas s'en faire puis pas mettre autant d'importance sur comment les autres se sentent, plus comment valider ses propres sentiments. Et l'autre, ce serait learn to be okay with people not knowing your side of the story. You don't have to prove anything to anyone. D'accord.
Alors en gros, c'est pas mal comme ça que mon année 2020 se termine. Comme j'ai publié sur mon Instagram, moi le mot de 2020 ça a vraiment été ménage. Ménage dans mes amis, ménage dans ma maison, ménage dans mes priorités, ménage dans pas mal tout ce qui était ma vie pour pouvoir partir 2021 neuf. Ah, aussi une autre trouvaille de 2020, ça a vraiment été le linge mou. J'aime vraiment ça, acheter des vêtements amples, puis juste être comme bien dedans, parce qu'on a été beaucoup à la maison, autant travailler à la maison, autant confinement, autant fin de semaine qu'on peut plus rien faire parce qu'on peut plus sortir. Donc ça a été ma découverte que je vais apporter en 2021. Sinon, la dernière chose que je voudrais dire au niveau de 2021, pour qu'est-ce qui s'en vient, ben j'ai tellement d'idées de vidéos. Malheureusement, je vais être beaucoup occupée en 2021, notamment avec l'acquisition d'une entreprise que je vais faire avec 2 partenaires. Donc, je vais devenir propriétaire d'ici le début de l'été environ. Alors, avec cette nouvelle charge de travail, ça risque de beaucoup affecter le temps que je vais avoir à consacrer sur mes vidéos, sur ma chaîne, sur ce que je veux développer, etc. Donc, pour l'instant, je vais essayer de revenir à une vidéo par semaine puis rester concise là-dedans, mais le temps des fois c'est un facteur que je peux pas contrôler. Je suis sûre que vous comprenez. Donc d'ici là, je vais faire de mon mieux. Continuez à interagir avec moi puis à me dire qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez moins. Alors voilà, si ça vous tente toujours de suivre mon contenu en 2021, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez cette vidéo pour me laisser savoir que vous appréciez mon contenu. Sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!